Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance de l'adoration nocturne. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Ta'ala a accordé une grande valeur et d'innombrables mystères à la nuit. Et à ce sujet, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le Coran « Et par la nuit et ce qu'elle enveloppe » Surat Al-Inshiqaq, verset 17. Ce verset coranique, qui évoque les mystères de la nuit, est une fenêtre divine qui s'ouvre pour nous inviter à ouvrir nos cœurs et notre compréhension aux différentes réalités de la nuit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la majorité des révélations du Coran pendant la période nocturne. Les rêves prémonitoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui constituent les premiers messages, se sont produits pendant les moments de spiritualité nocturne qui sont source d'inspiration. Les rêves rahmani ou rêves véridiques, mentionnés dans la tablette préservée, étaient des sagesses gracieuses qui se manifestaient pendant les nuits prospères et qui propulsaient leur éclat vers le futur. L'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à l'honneur de toute l'humanité, est lui aussi un voyage nocturne qui lui a permis d'effectuer une rencontre divine. Pour les fidèles qui ont atteint la maturité, les nuits sont des butins exceptionnels en raison de leur tranquillité, leur imperturbabilité et leur prospérité. Après minuit, quand tout l'univers est plongé dans un calme total, parce que tous les êtres vivants sont en train de se reposer, ceux qui connaissent bien la valeur de ce butin recherchent refuge auprès du Très-Haut à travers les invocations et les prières pour obtenir son agrément. Pendant la nuit, tout est plongé dans le calme. L'univers va de la pluralité à l'unité. En d'autres termes, le croyant s'échappe du désordre des occupations mondaines et se concentre sur le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, pour ceux qui veulent atteindre l'unité et communier avec Allah Azza wa Jal, ces moments sont des opportunités introuvables. Les périodes nocturnes sont des moments d'invitation privée adressés par Allah Azza wa Jal à ses serviteurs. Il est nécessaire que le fidèle serviteur considère valablement cette invitation et fasse preuve de gratitude envers son Seigneur. L'adoration pendant les périodes nocturnes est un signe de vénération et d'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des heureux fidèles qui implorent son pardon pendant les périodes nocturnes en annonçant qu'ils se reposeront devant les sources du paradis. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. » Surat Al-Dariyat, versets 17 et 18. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. » Surat Al-Furqan, verset 64. Mes chers frères et sœurs en islam, les prières et les invocations nocturnes sont équivalentes à une rencontre et une communion avec Allah Azza wa Jal. Les nuits doivent être exploitées avec ravissement afin d'accumuler une spiritualité et une prospérité qui durera toute la journée. Le fait d'être éveillé pendant que tout le monde est endormi permet non seulement de bénéficier du climat de bénédiction d'Allah Azza wa Jal, mais aussi de faire partie de l'assemblée des fidèles qui bénéficient de l'amour et de la miséricorde d'Allah Ta'ala. Lorsqu'un musulman peut utiliser objectivement la période nocturne et bénéficier de la spiritualité du dhikr, sa nuit est alors plus éclairée que sa journée. Quant à la personne qui passe la nuit vainement confinée dans le sommeil, sa nuit est une grande perte sans compensation, comme la pluie qui tombe dans le désert, sur les pierres et dans la mer. Les mystères et le charme du paysage nocturne se manifestent clairement à ceux qui passent cette période dans l'adoration et la méditation profonde. Les cœurs des fidèles qui détiennent ce secret acquièrent la noblesse, s'élargissent comme le ciel et la terre et deviennent les sièges des manifestations divines. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il existe une heure de la nuit pendant laquelle toute demande de bienfait faite par un musulman en rapport à ce bas monde ou à l'au-delà est agréée par Allah. Ceci est valable pour toutes les nuits. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, un jour il fut demandé à Al-Hassan al-Basri pourquoi les visages de ceux qui accomplissent la prière nocturne sont-ils beaux et brillants. Il répondit
parce qu'ils ont communié avec le très miséricordieux. En raison de ce vivre ensemble, de ce moment en présence d'Allah Azza wa Jal, ils se sont aimés, ils ont augmenté leur amour et leur attachement jusqu'au matin. Dans le même ordre d'idée, Al-Hassan al-Basri dit à propos de ceux qui se privent des prières nocturnes, il est difficile pour la personne qui croupit sous le poids des péchés de se lever pour accomplir la prière nocturne. Les fidèles qui comprennent les vertus spirituelles de la nuit savent que ceux qui négligent les bénédictions des périodes nocturnes se privent aussi des bénédictions des périodes diurnes, comme lorsqu'ils se réveillent le matin. Ils sont fatigués et somnolents. Il n'est pas possible de penser à une bénédiction en journée pour ceux qui ne connaissent pas les bienfaits des périodes nocturnes. Par conséquent, toutes les personnes qui veulent obtenir la paix matinale doivent utiliser rationnellement leur nuit afin de bénéficier du climat des paysages spirituels et divins. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Après les actes d'adoration obligatoires, les prières les plus vertueuses sont celles qui sont accomplies dans la nuit. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, Amr ibn Abasa radiallahu an raconte ceci. Un jour, je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, y a-t-il un temps plus valeureux que les autres en ce qui concerne la proximité à Allah Azza wa Jal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, le temps pendant lequel le Seigneur est plus proche de ses fidèles est le milieu de la dernière partie de la nuit. Si tu as suffisamment de force pour faire partie de ceux qui adorent Allah à cette heure, n'hésite pas, fais-le. Cela est justifié par le fait qu'à cette heure, la prière est agréée, c'est-à-dire les anges sont prêts pour cela à cette heure-là. Et ce hadith a été rapporté par une Nasa'i. Mes chers frères et sœurs en islam, être réveillé pendant la nuit et en journée permet d'acquérir des leçons sur la magnificence divine. Et honnêtement, c'est totalement décevant de voir un musulman passer toute sa nuit en train de dormir comme une statue en se privant de la spiritualité et de la bénédiction divine. En réalité, nous sommes des voyageurs et nous quitterons les délices éphémères de ce bas monde. Si la vie de ce bas monde qui vient et passe comme un nuage d'été est menée sans la crainte de l'au-delà, cela signifie que l'on vit sans considérer le jour de la nuit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a souhaité que la prière de Tahajjud, qui est l'un des plus grands véhicules spirituels, soit minutieusement accomplie par toute sa communauté. Il commença à faire des suggestions à ce sujet à ses proches. Puis, une nuit, il frappa à la porte de Ali radiallahu an et de Fatima radiallahu anha et leur recommanda avec insistance de profiter de la bénédiction et de la spiritualité des périodes nocturnes en disant « N'allez-vous pas prier ?» Un autre jour, il invita ses compagnons radiallahu anhum à rester éveillés pendant la nuit en ces termes. Faites l'effort de vous réveiller pendant la nuit, car c'est la tradition de vos prédécesseurs pieux, et c'est un moyen de se rapprocher d'Allah. Cette adoration nocturne vous éloigne des péchés, permet l'expiation de vos péchés et élimine les problèmes corporels. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque les 5 prières quotidiennes furent rendues obligatoires pour la communauté musulmane et la prière nocturne devint surérogatoire, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit le tour des maisons des Sahaba dans la nuit pour observer leur comportement. Et il trouva que leur domicile était bruyant car ils étaient occupés par la lecture du Coran, le dhikr et le tasbih. Et Allah Azza wa Jal a prévu ses fidèles à maintes reprises au sujet des prières surérogatoires, encore appelées nafila. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, lorsqu'un fidèle ne peut pas accomplir un acte d'adoration qu'il a l'habitude d'accomplir en raison d'un obstacle rencontré, Allah Ta'ala le récompense comme s'il avait accompli cet acte. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'une personne qui a l'habitude d'accomplir les prières surérogatoires ne parvient pas à le faire à cause d'une maladie ou parce qu'elle est en voyage, pour une noble cause ou le djihad, elle reçoit les récompenses des actes d'adoration surérogatoires qu'elle accomplissait quand elle était en bonne santé ou quand elle était à la maison. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. De plus, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Sourate At-Tin, verset 6.
Ce verset coranique fut interprété de cette manière-là, mes chers frères et sœurs. Si un musulman accomplit constamment une prière surérogatoire, Allah Ta'ala lui accorde les mêmes récompenses lorsqu'il en est empêché par le voyage, la maladie, ainsi que d'autres obstacles tels que la vieillesse. En d'autres mots, lorsqu'il n'a plus la capacité d'accomplir ses actes d'adoration, et même après sa mort, ses récompenses continuent à lui être attribuées éternellement. Les nuits sont des périodes pendant lesquelles il faut abandonner les lits confortables dans le seul but d'adorer Allah Azza wa Jal. Par conséquent, sauf en cas d'inconvenance, toutes les prières accomplies dans la nuit sont d'une grande importance en ce qui concerne la proximité d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, la déférence et l'estime issue de l'acte d'adoration accompli par amour pour Allah Azza wa Jal sont aussi grandes que la colère d'Allah Azza wa Jal. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, priait tellement pendant les périodes nocturnes que la plante de ses pieds se fendillait. Un jour, notre mère Aïcha radiallahu anha posa cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, il est dit dans la sourate Al-Fath qu'Allah Azza wa Jal a pardonné tous vos péchés. Malgré cela, pourquoi vous fatiguez-vous autant en persistant dans l'adoration? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à cela: est-ce qu'il ne m'appartient pas de me comporter en être reconnaissant? Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.